Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour à vous tous qui avez pris le chemin de la Pâque du Seigneur. En cette période de Covid, notre célébration à distance a été enregistrée dans l'église de Moulin-à-Vent à Bouges. Nous souhaitons la bienvenue à vous tous qui vous êtes joints à nous pour faire église et communauté des croyants. Les 12 derniers mois que nous avons vécus avec les contraintes liées à cette pandémie ont été très difficiles à vivre. Avec tous les manques que nous avons subis, on pourrait assimiler cette période à un long carême. Le mot-clé de ce premier dimanche est le mot « alliance ». Et l'image associée à alliance comporte un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui relie le ciel et la terre est le symbole de l'alliance de Dieu avec l'humanité. En ce début de carême, en ce désert qui nous est imposé dans nos relations, offrons notre peine à Dieu et consolidons notre alliance avec le Seigneur. Le Dieu qui a fait alliance avec nous est présent au milieu de nous. Il est là présent, là où nous sommes. Et c'est lui qui nous invite encore en ce temps de carême à rester fidèles, à perdurer dans la fidélité à son alliance. Oui, il nous arrive parfois de nous détourner de cette alliance. Au début de cette Eucharistie, mettons-nous en ces présences de Dieu d'amour et de miséricorde et ouvrons-nous à la grâce de sa miséricorde. Dieu notre Père, tu connais nos cœurs et tu vois que nous sommes souvent sous l'emprise des tentations qui nous éloignent de toi. Prends pitié de nous et accorde-nous ton pardon. Jésus, toi l'alliance nouvelle, tu nous as montré l'exemple de l'amour et du service et tu vois que nous sommes parfois égoïstes et paresseux. Prends pitié de nous et accorde-nous ton pardon. Esprit de Dieu, esprit d'amour, tu es le feu qui purifie, tu es la lumière pour nos pas et la force sur nos chemins, alors que nous restons souvent fermés à ton souffle. Prends pitié de nous et accorde-nous ton pardon. Que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ces carèmes, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle.
lui qui vit avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Après le déluge, Dieu établit une alliance avec l'humanité. Dans la Bible, l'arc-en-ciel est le symbole de cette alliance. De nos jours, l'alliance de l'humanité avec la vie sur terre est gravement mise en péril. Et nous devrions nous souvenir de l'alliance qui nous lie à Dieu pour agir afin que notre maison commune reste habitable. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Pour les générations à jamais, je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'apôtre Pierre nous parle d'un baptême qui sauve. Nous avons peu conscience du besoin d'être sauvés. Le salut est pourtant au cœur du message chrétien. Le Christ est mort et ressuscité pour sauver les hommes. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés. Une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu. Quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers les eaux. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant.
Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve pour la résurrection de Jésus-Christ. Lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamait l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, les règnes de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque année, le premier dimanche du Carême, nous lisons l'Évangile de la tentation de Jésus au désert. Seulement cette année, le récit de Marc que nous venons d'écouter, il est très bref. Saint Marc ne nous dit rien sur la nature, ni sur le nombre de tentations auxquelles Jésus est confronté. Il ne dit pas non plus si Jésus a dû jeûner pendant les 40 jours du désert. Par contre, après une rapide allusion à la tentation de Jésus, Marc passe directement à la première prédication de Jésus. Je crois que c'est le contenu, le message de cette première prédication qui nous intéresse en ces débuts de carême. Jésus nous dit: les temps sont accomplis, les règnes de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Au fond, c'est cela le carême. C'est un temps privilégié de l'année liturgique pendant lequel nous sommes invités à laisser résonner au plus profond de nous-mêmes cet appel à la conversion. Et pas seulement laisser résonner cet appel, mais nous engager résolument dans ce chemin de conversion. Et c'est là en répondant à 3 rendez-vous. Le rendez-vous avec Dieu, le rendez-vous avec les prochains et le rendez-vous avec soi-même. D'abord, le rendez-vous avec Dieu, notre Père, c'est dans la prière. Parce que la prière nous met en présence de Dieu. Parce que la prière, c'est le chemin que Dieu choisit pour venir évangéliser nos cœurs, pour les transformer, pour les faire grandir dans son amour. Prier, c'est accepter que Dieu porte son regard sur nous, sur notre vie. Prier, c'est prendre le risque de laisser Dieu entrer dans notre maison, entrer dans notre cœur, pour qu'il y fasse sa demeure, pour qu'il devienne le maître de notre vie et pour qu'il transforme notre vie. Oui,
prier, c'est quelque part un risque, parce que nous disons à Dieu, désormais, c'est toi qui deviens le maître de ma vie. Et nous lui donnons de la place dans notre vie, dans notre cœur. Le deuxième rendez-vous en ces temps de carême, c'est le rendez-vous avec notre frère, avec notre prochain. Et c'est là, dans l'aumône, dans le partage, dans nos gestes de solidarité. Et en ce temps de carême, entraide et fraternité nous invitent à vivre une solidarité plus grande avec nos frères du Sud. Donc là, il ne s'agit pas d'éclaironner notre générosité, même si cela est très louable. Il ne s'agit pas non plus de calculer la totalité de nos dons pour en faire un bilan à la fin du carême. Il s'agit plutôt d'ouvrir nos mains à la dimension de l'ouverture de notre cœur. Et tout cela, précise Jésus, dans le secret. Votre Père qui voit dans le secret, il vous le revendra, nous dit-il dans l'évangile que nous lisons le mercredi des cendres. Parce que si la main gauche ignore ce que donne la main droite, c'est pour laisser Dieu et Dieu seul reconnaître la valeur, la profondeur, la noblesse de notre geste de partage. Et le troisième rendez-vous dans notre démarche de conversion, c'est le rendez-vous avec soi-même. Et c'est dans le jeûne. Il y a quelqu'un qui me disait, moi je n'aime pas du tout le temps des carême. C'est un temps où l'on devient triste parce que l'on doit jeûner. J'ai dit non. Le temps des carême, ce n'est pas un temps triste, c'est une joyeuse marche vers la victoire du Christ ressuscité. Alors si nous devons jeûner, si nous sommes invités, appelés à jeûner, c'est pour faire l'expérience de la liberté. Le jeûne a pour but de nous prouver à nous-mêmes que nous pouvons vivre de l'essentiel en nous libérant du superflu. Le jeûne, c'est être capable de dire à ce morceau de chocolat, eh bien, j'aime bien le morceau de chocolat, mais parce que je suis un homme, une femme libre, je peux me passer de ce morceau de chocolat et je ne veux pas pour cela mourir. Donc c'est cela le jeûne. Donc, en jeûnant, le croyant cherche à se rendre disponible à Dieu. Et en même temps, il est invité à partager ce qu'en jeûnant, il économise pour l'offrir aux pauvres. Donc, les jeûnes, c'est un temps où l'on s'éprouve soi-même pour être plus en relation avec Dieu, avec les autres. Donc, ce n'est pas l'ascèse qui est recherchée pour elle-même, et ce n'est pas non plus la somme des privations qui compte. Ce qui compte dans le jeûne, c'est ce comportement qui nous révèle un peu mieux ce que nous sommes, c'est-à-dire des hommes et des femmes appelés à la liberté. Il est vrai que nous souffrons tous de certaines chaînes qui entravent notre liberté. Mais nous ne souffrons pas tous des mêmes chaînes. Et le jeûne, voilà qui peut nous aider à nous débarrasser de certaines de ces chaînes. Alors, en ce temps de carême, le Christ nous dit, je viens vous libérer, je viens te libérer de tes chaînes, mais je ne te libérerai pas sans toi. Voilà, frères et sœurs, chers amis, j'aimerais que tout au long de ces carèmes, nous puissions prendre le temps d'être présents à ces trois rendez-vous. Et vous constaterez que plutôt de nous plonger dans la tristesse, ces trois rendez-vous vont nous redonner le sourire. Car c'est un Dieu Père que nous allons rencontrer dans la prière. Et cela doit nous réjouir. C'est un Christ frère que nous allons rencontrer dans nos gestes de partage. Et cela doit nous réjouir. C'est aussi un Christ sauveur que nous allons rencontrer dans le jeûne. Et cela aussi doit nous réjouir. Alors, bon carême
à chacun et à chacune d'entre vous. C'est Dieu qui nous regarde dans le secret, alors n'oublions pas de lui sourire. C'est Dieu qui nous regarde dans le secret, n'oublions pas de lui sourire. Ensemble, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Fortifiés par la promesse de l'Alliance, tournons nos cœurs vers le Seigneur et confions-lui nos intentions de prière. Dans la course au profit actuel, l'alliance de l'humanité avec la terre, l'alliance et la solidarité entre les populations sont gravement en péril. En ce début de carême, Seigneur, raffermis nos communautés, aide-nous à travailler à un monde réconcilié et solidaire. Seigneur, nous te prions. Jésus vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. C'est l'annonce d'une vie sur terre où les humains et les animaux vivraient en parfaite harmonie, avec la pleine conscience de notre lien avec le monde spirituel. À la suite de Jésus, aide-nous à recréer de l'alliance et de l'harmonie, pour que notre maison commune soit plus habitable et plus agréable à vivre. Seigneur, nous te prions. Les pays du Sud souffrent bien plus que nous de la crise économique et sanitaire liée à la pandémie, ainsi que des changements climatiques. Aide-nous à être solidaires de ces populations pour les aider et se relever et à se tenir debout face à leurs difficultés quotidiennes. Seigneur, nous te prions. Une année de privation de toutes sortes. Profitons de ces 40 jours de carême pour nous interroger sur ce qui nous a manqué le plus. Remettons de l'ordre dans notre échelle de valeurs. Plaçons-y notre relation avec Dieu en très bon endroit.
Seigneur, nous te prions. Et fais de ce carême un temps de marche joyeuse vers le soleil du Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, celui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant:
Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur Jésus, tu as vécu la mort et tu es ressuscité. Nous croyons que tu es présent aujourd'hui parmi nous. Tu nous appelles à être tes disciples en aimant comme tu l'as fait. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance et la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, à vous tous qui nous suivez derrière votre écran, nous vous souhaitons la paix du Seigneur et transmettez aussi cette paix du Seigneur à tous ceux qui sont autour de vous. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix
jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains. Prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, depuis le jour de mon baptême, je chemine avec toi. Tu es l'ami de mes jours de soleil et de mes nuits de brouillard. Aide-moi à t'aimer et à te rester fidèle. Tu es le chemin, tu es la vie nouvelle. Donne-moi, Seigneur, sur ma route de carême, d'oser vivre ta parole, celle qui donne vie, celle qui ouvre l'horizon, celle qui repousse les ténèbres, celle qui met l'homme debout. Donne-moi, Seigneur, sur ma route de carême, d'oser partager ta parole avec humilité et vérité. À toi, Seigneur, je me confie, toi, le Dieu vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Autour de la table, des enfants, des femmes, des hommes d'origine et d'âge divers. C'est un brassage de toute l'humanité. La nourriture y est abondante et variée. Elle est apportée par 2 enfants. C'est aussi une invitation à la solidarité. La richesse existe, il suffit de la partager. L'arc-en-ciel qui se forme quand le soleil luit à travers la pluie est signe de libération. N'ayons pas peur de vivre autrement, d'oser affirmer que l'accaparement, la course à l'argent, au pouvoir qui écrase, tout cela est un scandale. En cette période de carême, soutenons l'ONG Entraide et Fraternité
qui se tient aux côtés de ses partenaires congolais pour défendre l'agriculture familiale, l'agroécologie, celle qui régénère les sols et les écosystèmes, protège les droits des paysans et renforce la souveraineté alimentaire du pays. Soutenons-les. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et vivons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, comme je le disais, c'est depuis mercredi que nous avons commencé le temps des carême. 40 jours pour marcher vers la victoire de Christ ressuscité. C'est une quarantaine un peu spéciale parce qu'elle ne nous isole pas, elle ne nous confine pas. Au contraire, elle nous ouvre vers Dieu, vers les autres et aussi vers soi-même. Comme je le disais, c'est Dieu qui nous regarde dans le secret. N'oublions pas de le sourire. À vous tous, à chacun, à chacune, je souhaite un bon temps de carême. Merci. Merci.